Coucou les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose que j'ai souvent remarqué, qu'on me dit souvent autour de moi. On me dit, alors il y a des gens, souvent ils sont dans une situation, ils ont une contrariété, et puis avec quelqu'un, et puis ils l'ont pas dit. Alors moi je les regarde tout le temps et je leur dis, pourquoi tu leur as pas dit? Hein? Bon, commencez à me connaître comment je suis maintenant. Je leur dis, pourquoi tu leur as pas dit? Et là ils me répondent, parce que je suis trop gentille. Bon, souvent c'est encore plus les femmes, hein. Mais les hommes aussi, ça arrive. Parce que je suis trop gentille. Ah, bon. Alors décortiquons un petit peu cette phrase, sans vouloir vous vexer. On est tous là pour progresser, vous le savez, hein. Je fais pas de jugement de valeur en disant que vous êtes bien, que vous n'êtes pas bien, si vous dites ça ou pas. Moi, j'ai travaillé sur moi énormément depuis des années. On est tous là pour travailler sur nous, on est tous là pour évoluer. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a simplement des choses qui vont nous faire évoluer pour que nous, on soit mieux dans notre vie de tous les jours. Alors, quel est le sens caché derrière cette phrase « Je suis trop gentil » ou « gentille » ? Le réel sens caché, c'est « Je n'ai pas le courage de m'affirmer ». En fait, il est là. Je n'ai pas le courage d'exprimer mon opinion. Et pourquoi les gens n'ont pas le courage d'exprimer leur opinion? Parce qu'ils sentent que c'est un moment où du coup, avec l'interlocuteur, potentiellement, ça pourrait être un petit peu tendu s'ils expriment leur opinion, parce que du coup, elle va pas forcément aller dans le sens de ce que l'interlocuteur il est en train de dire. Et donc, ils vont préférer passer sous silence par manque de courage, mais pas que, par manque d'amour propre pour eux-mêmes, parce que pour moi, le plus grave là-dedans, c'est pas du tout de manquer de courage pour le dire, c'est vraiment de manquer d'amour propre pour soi-même. Tout ça pourquoi? Pour avoir l'impression de ne pas être en conflit avec la personne en face et surtout du coup avoir l'impression que du coup on est toujours dans les petits papiers, dans le cœur de cette personne en face. Simplement, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Je vais continuer là-dessus, excusez-moi. Oui, notre besoin vraiment, qui est l'un de nos besoins fondamentaux, c'est d'être aimé et d'être accepté. Alors ça, il faut bien le comprendre. Sauf que ce besoin fondamental, vous le ressentirez un peu moins. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas aimé et accepté pour autant, parce que croyez-moi que quand on est soi-même dans son entièreté et qu'on est, comment dirais-je, même si des fois on peut paraître sévère, mais qu'on est juste, qu'on est dans la vérité, les gens, ils vous considèrent pas du tout comme quelqu'un de méchant. Ils vont dire que vous avez peut-être un franc-parler ou que voilà, mais que au moins, vous dites toujours la vérité, vous dites toujours ce que vous pensez et ils vont vous respecter pour cela. Donc, le problème, c'est que quand on dit « je suis trop gentil », c'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit pour se rassurer, parce que notre système, il fonctionne comme ça, notre mental, il fonctionne comme ça. Il déteste qu'on sorte de sa zone de confort, confort qui porte pas du tout bien son nom, parce qu'elle n'est pas forcément confortable, cette zone, mais la zone qu'il connaît. La zone où, du coup, il va nous trouver qu'on est à peu près en sécurité. Donc, ça veut dire que même si on a des relations amicales avec notre entourage qui sont presque un petit peu boiteuses ou quelque chose comme ça, parce que nous, on est trop gentils puis qu'on n'est pas vraiment vrai et que du coup, on se laisse, on prend des choses qu'on nous dit ou qu'on nous fait et puis, même si ça nous plaît pas, on ravale et puis on n'en parle pas. Mais ça, pour moi, vous savez, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Parce que ça veut dire que déjà, votre relation avec les autres, elle va être totalement biaisée. Parce que les autres, ils vont penser que vous êtes d'une façon, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas du tout comme ça. Ce que vous faites, c'est qu'au fond de vous, vous vous retenez pour pas que les autres le prennent mal. Et pour pas que les autres vous retirent leur amour, leur affection, leur intérêt, ou appelez ça comme vous voulez, en fonction des degrés avec les personnes que vous avez. Mais vous savez que ça s'apprend de dire les choses comme on les pense. Excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais c'est vraiment le truc. Alors après, les gens, ils sont trop bon, trop con. Non, c'est pas trop bon. Moi, je dis toujours aux gens, ne cessez pas d'être gentil. Par contre, c'est votre responsabilité. Vous êtes votre propre créateur pour savoir avec qui vous êtes gentil
ou avec qui vous ne l'êtes pas. Encore une fois, on est dans un monde de dualité. Hein. C'est pas bien de tuer quelqu'un, mais si vous êtes une mère ou un père, que son enfant il va se faire tuer par quelqu'un et que vous le tuez pour défendre votre enfant, bon bah là, voilà, on va pas vous dire ah bah non, fallait pas le faire. On va vous dire t'as bien fait, c'est ta chair, c'est ton sang, sa vie était en danger, heureusement que tu l'as fait, c'est ton devoir de parent, voilà. Donc en fait, nos actes dans la vie ne sont jamais bons ou mauvais. Il faut un peu qu'on en finisse avec ces étiquettes, vous savez que ces mots là de bon ou mauvais, ou voilà, de gentil, pas gentil, gentil, méchant, c'est quoi? C'est rien, hein, c'est juste quand on pratique le fait d'être gentil ou le fait d'être méchant. Voilà, donc je vous laisse sur cette réflexion. Peut-être si c'est vous, ou peut-être si c'est quelqu'un de votre entourage, et bien comme ça, vous lui donnez cette vidéo à regarder pour qu'il se remette en question. Ce n'est pas qu'il veut être gentil pour ne pas faire de la peine aux autres. Peut-être un peu, mais la majorité, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on ne veut pas que les autres nous retirent leur amour. Et donc, on acquiesce des choses, mais du coup, on se sent mal. Et du coup, on ne s'aime pas nous-mêmes. N'oubliez pas qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Si vous continuez d'avoir des comportements comme ça, vous allez vous sentir de plus en plus mal et vous finirez par vous comporter aussi de plus en plus mal, mais pas avec les gens avec qui vous supportez ça, avec les autres, ceux qui sont à la place. Donc vous savez, c'est encore une fois ce triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Sortez de ce triangle qui est un peu maléfique, entre guillemets. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette réflexion vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce qu'il en est. Je sais que c'est pas facile. Je suis avec vous. Je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous aider. Je vous embrasse bien fort. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Gros bisous. On se retrouve bientôt sur Cas Concret. Bye.